Aujourd'hui, nous allons faire, Tata Paulette, des cigares au miel, avec une recette qui vient d'Oran. J'espère la réussir, parce que là, tu es filmé. Maman, est-ce que tu pourras l'assister et être sûre que cette recette sera réussie? Oui, je vais l'assister. Alors, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin? Je vois des amandes effilées, de la farine, de l'huile, de l'eau, du sucre, un moulin. Donc, on commence avec les amandes dans le moulin électrique. On a pris une quantité de 200 g d'amandes pour faire à peu près 40 cigares. Tout est brassé. Vas-y. Maintenant, je mettrai le sucre, moi. Bon. Ça y est. Oui. C'est faire peut-être. Alors, tu vas mélanger ce sucre, si j'ai bien compris, avec ces amandes, avec ces 200 g de sucre. Donc là, on a mis un verre d'huile qui correspond à ce verre standard. Et tu vas mettre de l'eau. Un tout petit peu plus. Un peu plus d'eau que d'huile. Et on bat. On met l'eau peu à peu. On bat et on met l'eau peu à peu. Alors maintenant, une pincée de sel. Voilà. Voilà, ça va. Et aussi une pincée de sucre. Voilà. Alors, on appelle à l'aide. Mais est-ce que vous avez tamisé cette Oui, farine? oui. Ah, c'est l'essentiel. Alors, tout à l'heure, tu me dis... Allez, vas-y. Alors là, tu as mis, dans ce temps-là, tu as mis un œuf. Écoute-moi, on doit mettre les œufs pour que la pâte d'amande, elle soit homogène. Homogène, mais pas liquide, pas trop. D'accord. Je ne peux pas te dire la quantité, ça dépend. Tu verses un peu. Donc là, tu as mis un œuf et tu vas verser La grosseur de l'œuf. un peu d'œuf battu, Oui. la moitié, un peu plus de la moitié. Elle est parfaite, voilà. On a mis l'œuf, le sucre Un œuf et les demi, amandes. le sucre, les amandes, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Étape suivante. Allez, on travaille la pâte avec ta Paulette, en rajoutant la quantité de farine. Donc on travaille bien la farine à la main, avec un geste très caractéristique. Ces dames travaillent à l'œil, et en fonction du toucher, savent quand elles s'arrêtent ou elles doivent ajouter tel ou tel ingrédient. Voilà, la pâte est étalée, repliée, farinée sur le plan de travail. Eh bien oui, c'est pour ça. Alors on rajoute un peu de farine car ces dames la trouvent un peu molle. Vous voyez que la difficulté est quand même d'arriver à la bonne consistance. Et tu détaches, hein. Vous remarquez que c'est quand même un véritable travail d'expert, de pâtissier. Attends, là. Là, attends. Voilà. Alors, je vous demande un peu de silence autour car la pâte est magnifique maintenant, n'est-ce pas? Oui, Elle on est- l'étend Oui. et puis on va la rouler. Donc voilà, après tous ces efforts, Tata Paulette la roule depuis un long moment et on a une pâte qui est parfaitement lisse et très très belle. C'est une vraie pâte à cigare. Voilà. L'essentiel, c'est qu'aussi la farce à base d'amandes et de sucre soit de la consistance voulue, de façon que lorsqu'on va farcir la pâte avec, et au moment de la friture, celle-ci ne sorte pas et ne s'étale pas dans l'huile. Alors voici par exemple une consistance parfaite. On doit obtenir avec, c'est un test que vous pouvez faire, une petite boule, comme le fait Tu vas Annie, pas trop coller à à la main. la main, tu vois, ça va pas faire. Si ça fait ça, si ça s'étale comme ça, C'est pas c'est pas suffisamment. bon.
Alors, il faut que ta boule, quand tu la roules, elle se détache de la main. C'est un secret qui vous est révélé et qui est extrêmement important pour réussir ce cigare. Alors, tu fais ta boule, tu la tournes. Il faut qu'elle se détache de la main et après tu vas la faire en long pour la poser sur la pâte. Pour la poser sur la pâte. Ça aide aussi au travail parce que si sans arrêt cette pâte, cette amande, elle te colle à la main, il faut à chaque cigare se laver les mains. Ah oui. Eh oui, alors tu n'as pas fini avec ton... Ça finit avec ça? Je peux mettre un couteau? C'est donc une recette précise et délicate, mais si vous écoutez bien les secrets qui vous sont vraiment confiés, vous devriez pouvoir la réussir. Peut-être pas du premier coup, car il faut avouer qu'il y a des années d'expérience derrière. C'est pas assez, je la fais plus grosse. Mais pas plus grosse, plus longue. Alors, maintenant il faut voir la grandeur, la largeur et la longueur de la pâte. Voilà, ça. Tu as 15 cm de largeur et à peu près 15 cm de longueur et 6 cm de largeur. Oui. Et la pâte est transparente. Il était là, mais... Elle est translucide. Tu dois voir sous la pâte le plan de travail. Le plan de travail. Alors voilà à peu près la grosseur de la farce. Là, il faut tu l'étales. Attends. Tu la mets en long. Voilà. Voilà, ça c'est bon, tu vois. Tu peux mettre... Alors, attends, doucement, tata. Attends. Alors, ce qui est important là, c'est le travail des doigts. Regarde le travail des doigts de près, doucement. À chaque fois, elle ferme sur les côtés. Elle ferme sur les côtés pour que la farce ne saute pas. Et quand elle roule avant et arrière pour tasser la farce dans le... Et à la fin, elle met un peu de farine pour que ça colle, pour que la pâte colle. Ça. Je vais le poser sur le plateau. Une grande controverse au niveau du choix de la poêle. Pour la friture, la première a été rejetée. Ça va, il n'y a pas plus. Celle-ci n'emballe personne. On va rester 3 heures si c'est Allez, Annie, s'il y a trop de cigares, le temps de tourner un et l'autre, il brûle. Il faut une plus petite, si tu veux écouter. Tu mettras 10 minutes de plus, mais c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu veux écouter? Alors, Ça ne peut pas écouter. mets un peu plus petit, Attends. Compte tenu que nous avons un magasin d'accessoires de cuisine, je crois qu'on a toutes les poêles, toutes les tailles. Ah, ça y est, une convient à tout le monde. Regardez la poêle. Mesurez-le avec l'étendue d'une main, qu'on voit à peu près quelle est la surface. Pourquoi? Mets la main. Parce que j'ai rien préparé. Allez. Voilà. Une main, c'est à peu près le diamètre de cette poêle. Voilà, nous allons démarrer avec ça. Demain en fin de soirée. C'est parti. Ah, ça va. Tu vois? Alors on fait chauffer l'huile à 6 et on ne touche pas le feu. Pendant que l'huile chauffe, on va préparer le miel dans lequel vont être trempés les cigares. Alors on verse un pot de miel dans une casserole, dimension qui correspond au cigare que l'on va tremper par la suite. Et voilà, le miel va légèrement se liquéfier sur le feu pendant quelques minutes. L'huile commence à chauffer. On va faire le test avec un peu de pâte pour savoir si c'est chaud. Voilà, le premier cigare est posé en cuisson. Vous voyez que l'huile n'est pas bouillante du tout. On est à 6. Les cigares sont mis. On les arrange un petit peu, on les ferme bien aux extrémités pour ne pas surtout que la pâte d'amande tombe. Voilà, les cigares sont terminés dans un beau saladier. Il y en a à peu près une quarantaine. Après avoir été cuits et trempés dans le miel, on va maintenant les déguster pour ce Shabbat Ratan. Alors je crois que tu es en train de manger un bon cigare fait par la tante Paulette. C'est un délice. Magnifique. Tata Paulette, admirable Esrim. Il faut savoir que la pâte est hyper fine. En plus elle est comme feuilletée. Et avec ces amandes-là, ça donne un goût extraordinaire. Très très bon. Bitte,